Salut, vous êtes bien sur les tests d'Aurore et aujourd'hui nous testons ce produit qui est un durcisseur pour les ongles de la marque Erom. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai un problème au ventre et donc j'ai un régime alimentaire très particulier qui me donne souvent des carences malheureusement, et ce qui trinque en premier, c'est mes cheveux et mes ongles. Donc la peau aussi, mais ça se voit vraiment plus sur les ongles en fait. Donc j'avais l'ongle paraissait normal de loin, mais j'avais comme des petites écailles qui s'étaient enlevées et on voyait de près donc qu'il manquait vraiment de la matière sur l'ongle. Donc j'ai été dans ma parfumerie préférée qui est Sephora. J'ai rencontré une vendeuse et elle m'a dit qu'elle avait réussi à rattraper ses ongles après une opération parce qu'elle avait des ongles en gel et qu'elle avait dû les enlever grâce à ce produit, donc le durcisseur Erom. Donc il y en a trois, il y a le doux, le fort et le extra fort. Donc elle a rattrapé ses ongles avec du extra fort, mais elle m'a conseillé le fort. Donc ce produit il coûte 14,90 €. Alors moi quand j'achète ce genre de produit, donc c'est vraiment un achat ponctuel, ce que je recherche, déjà tous les produits, ce que je recherche c'est qu'ils soient bons pour la santé, en tout cas pas mauvais, et qui fonctionnent. Donc je suis arrivée chez moi, je voulais vite l'essayer, vite réparer mes ongles, et donc j'ai commencé par lire la notice. Et donc là en fait j'ai eu déjà un peu peur. Alors je vais pas vous lire toute la notice, mais alors je vois la première chose, c'est ne pas utiliser immédiatement après le retrait de faux ongles. Dans ce cas, il est en effet recommandé de laisser les ongles récupérer et de les traiter avec le réparateur d'ongles abîmés Erom ou l'huile nourrissante pour ongles. Donc là, j'ai trouvé ça bizarre parce que la vendeuse elle m'avait dit qu'elle avait fait ça. Donc bref, je continue à lire. Il est fortement recommandé de ne pas prolonger le traitement prescrit au-delà de 14 jours, ni de le répéter plus d'une ou deux fois dans l'année. Alors là, je me dis, c'est quoi ce produit? Alors là, ça me fait un peu peur. Un truc qu'on ne peut pas mettre plus de 2 fois par an, je me dis, ça doit être super fort. Donc après, bon, il y a le mode d'emploi, il faut mettre de la crème sur les cuticules et il faut faire des tests d'allergie, ok. Et donc là, je vois, alors ça m'a achevé, sa teneur en formol est autorisée par la loi. Alors là, je me dis, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a écrit ça? Le formol, je pensais pas que c'était quelque chose de dangereux, mais vu que c'est écrit ça, je me dis, bon, mais finalement, ça doit pas être si bon pour la santé que ça. Bref, je venais juste de l'acheter, j'avais quand même très envie que ça marche, donc je l'essaye. Alors le produit, il se présente sous la forme d'un vernis. Voilà. Donc c'est très simple en fait, donc il faut mettre la crème sur les cuticules. Si vous commencez un lundi, donc vous mettez une première couche le lundi. Le mardi, vous mettez une deuxième couche. Le mercredi, vous dissolvez tout et vous remettez une couche et ainsi de suite. Donc sur papier c'est très simple, 14 jours c'est très court. Et en fait, quand j'ai commencé, donc le premier jour bien sûr, moi j'ai pas mis de crème parce que j'étais très pressée et je voulais vraiment que ça marche. Donc le premier jour j'ai mis la première couche, pas de souci. Le deuxième jour, j'ai mis la deuxième couche, donc toujours sans crème. Et là, alors je sais pas si j'ai mis trop de produits ou si c'est allé dans les petits interstices là, vers les petites peaux. Et j'ai eu super mal. Mais vous savez, mal comme le mal de cheveux en fait. Enfin c'est le cuir chevelu même. Comme quand on se fait une couette bien serrée, quand on relâche les cheveux, ça nous fait une douleur. C'est très particulier comme douleur, on ne peut pas trop l'expliquer. Et ben là c'était pareil, c'est une douleur, ça faisait mal dans les petits trucs, enfin c'était très bizarre. Donc je me suis dit ok, donc là j'ai fait vraiment très attention à partir de là. J'ai mis donc bien la crème autour. Et même avec la crème, ça me faisait mal, ça m'a fait mal quasiment à chaque fois. Après, le pire jour a été où, sans faire exprès, j'ai fait tomber une petite goutte et bien sûr, réflexe de merde, je l'ai ramassé avec le doigt. Je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais ça m'a très vite fait très très mal. Et j'ai eu beau me laver le doigt et rester sous l'eau, etc. Donc le produit devait être bien rentré dans la peau et j'ai vraiment morflé pendant plusieurs jours. Donc après, au bout d'un moment, c'était
ça faisait plus mal affreux, mais voilà, c'est resté super sensible pendant longtemps. Donc voilà. Au final, quand on a le produit, l'ongle il est brillant et il est très dur. Ça fait vraiment comme des ongles en gel. Et après les 14 jours, parce que j'ai quand même tenu les 14 jours, même si sincèrement à la fin je faisais super attention, j'en mettais juste au milieu tellement je souffrais et je redoutais le produit. J'ai tenu les 14 jours et à la fin ils étaient très durs, donc j'étais contente. Mais ça a duré genre un mois. J'ai fait le traitement en mai, début mai, on est en août, ça fait plus de 3 mois. Et donc je vais vous montrer le résultat. Niveau produit, 10 ml, donc là, je ne sais pas si vous voyez ce qui reste. Donc là c'est une utilisation pour 15 jours, donc il y en a largement assez pour 2 fois par an. Donc voilà, donc le résultat 3 mois plus tard. Alors, donc celui-ci c'est cassé, bien sûr, là. Donc ils sont pas limés, hein, c'est fait exprès, c'est pour que vous voyez les dégâts. Donc vraiment très moche, celui-ci cassé. Celui-ci très grand, mais cassé dans les coins, il va pas tarder de mourir. Celui-ci cassé aussi. Ces deux-là sont bien. Celui-ci cassé comme il faut, je ne l'ai pas limé. Celui-ci, je me le suis retourné super mal. Cassé, cassé, celui-là est bien. C'est-à-dire que sur 10 ongles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 de cassés. 3 mois après, avec ce que j'ai souffert, j'ai pas envie de retenter l'expérience, même si c'est 2 fois par an. Je me dis que vu que ça a l'air d'être un produit quand même assez limite, ça doit être une fois tous les 6 mois, donc je vais pas m'amuser à le faire une fois tous les 3 mois. Honnêtement, je sais pas si je vais retenter, je pense que je vais essayer quelque chose d'un peu plus naturel, une huile fortifiante ou des fortifiants à manger, mais je vais pas retenter. Donc voilà, en résumé, je suis pas fan de ce produit. Il m'a fait un peu peur, il m'a fait souffrir et les objectifs sont pas atteints, donc voilà, donc non, tout simplement non. Donc vous pouvez commenter, liker ou partager cette vidéo, me dire si ce test vous a été utile ou pas du tout. Alors ma prochaine vidéo sera un battle entre ces deux produits, donc deux eaux micellaires, Galénic et Bioderma. En attendant, pensez à vous abonner et n'oubliez pas, le plus important dans la vie c'est d'être heureux. Bye.